Bonjour. Vous avez parlé de la modernisation et de l'assainissement, de la féminisation et l'assainissement de la fonction publique. Dans cette logique, la biométrie a été organisée pour déceler la fonction publique, débarrasser la fonction publique des fictifs et des doublons. Qu'en est-on aujourd'hui? Oui, nous avons pratiquement terminé les grandes activités de recensement biométrique. Nous sommes en train maintenant de consolider les résultats. C'est pourquoi la première mesure de consolidation a été le croisement des fichiers, où nous avons découvert des fonctionnaires travaillant dans le secteur privé et émergent dans la fonction publique. Nous avons aussi fait le dédoublonnage du fichier, c'est-à-dire nous avons dégagé du fichier les doublons. Ensuite, nous avons gelé et consigné les salaires des fonctionnaires non enrôlés qu'on n'a jamais vus. Ils aussi sont aujourd'hui dégagés du fichier de la fonction publique. Et nous sommes en train maintenant de préparer les jeunes pour procéder au contrôle permanent. Après le contrôle permanent, il y a une dernière mesure. Il sera question de faire l'extension du recensement biométrique sur le fichier des pensionnaires civils et des contracteurs temporaires. Voilà aujourd'hui à quel niveau nous sommes par rapport à l'opération de recensement et d'identification biométrique. Restons dans le domaine de la biométrie, conséquence de la biométrie, avantage de la biométrie, c'est assainir la fonction publique, je l'ai rappelé tout à l'heure, débarrasser cette fonction publique de fonctionnaires indélicats. Alors, on a entendu pendant la campagne l'opposition débutée sur le sujet, que vous continuez, vous, l'administration guinéenne, continuez à payer les fonctionnaires sur la base de l'ancien fichier, et que les dépenses investies, l'argent investi pour la biométrie a été une dépense pour rien. Je n'adhère pas à cette affirmation dans la mesure où nous avons des fichiers à la fonction publique. Ces fichiers ont été complètement assainis. L'effectif préalable avant le recensement biométrique, c'était 101 659. Après le recensement biométrique, nous sommes descendus dans les 90 000. Je crois qu'il y a eu une avancée significative. Avancée significative. Est-ce que vous nous confirmez que c'est ce fichier assaini, la base de quel fichier les finances payent les fonctionnaires? Bon, pour le moment, ce qu'on peut reconnaître, c'est que les deux fichiers ont été complètement assainis. Le fichier biométrique est aujourd'hui disponible. On est en train de faire une intégration pour constituer un seul fichier. Mais ce sont les données du fichier biométrique qu'on est en train d'utiliser entre la fonction publique et les finances. Donc on paie pratiquement les 90 000 fonctionnaires au lieu des 100 000 fonctionnaires. Vous avez importé des pointeuses électroniques pour contrôler la présence des fonctionnaires dans l'administration. Le début se fait un engouement, il y avait une contrainte sur les fonctionnaires et qui à venir tous les matins se présenter à leur lieu de service. Mais quelques temps après, on a vu un délaissement, un désintéressement. Comment peut-on expliquer cela? Est-ce que ce n'était pas fait pour des besoins de campagne? Non, ce n'était pas fait du tout pour les besoins de campagne. Et l'utilisation des pointeuses rentre toujours dans le cadre de la consolidation des résultats de la biométrie. Les pointeuses ont été mises à notre disposition par la Banque mondiale. Donc ces pointeuses-là, on a commencé l'expérimentation. C'est vrai, il y a eu l'engouement, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons étendu ces pointeuses au niveau de tous les départements ministériels. Nous avons tenu tout récemment une réunion avec tous les DRH et quelques points focaux pour que les efforts puissent être redoublés et qu'on suive l'utilisation des pointeuses électroniques au niveau des départements. Nous voulons maintenant faire l'extension à l'intérieur du pays. C'est que les résultats, par exemple, des pointeuses électroniques, nous avons commencé à les utiliser. Peut-être comme nous ne faisons pas trop de communication sur les pointeuses électroniques, c'est pourquoi. Mais sinon, les résultats issus des pointeuses électroniques sont souvent encourageants. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont été victimes de cette pointeuse électronique? Tout à fait, tout à fait. Il y a par exemple les cas d'anomalie qui ne sont pas encore dans les pointeuses, ceux qui étaient doublons, ils sont extraits des pointeuses électroniques et se plaignent ça et là, ils ont été complètement radiés. Mais aussi, ceux qui n'ont jamais fait le pointage, ces fonctionnaires-là sont aujourd'hui suspendus dans le fichier de gestion administrative.
Les pointeuses traduisent votre volonté de rendre effectif la présence des fonctionnaires à leur lieu de service. Ça, c'est une très bonne chose. Mais l'autre chose, l'autre revers qu'on pourrait qualifier de revers de la médaille, c'est que ces fonctionnaires ne sont pas postés à leur service. Et comment peut-on expliquer cela? C'est-à-dire qu'en corrigeant un mal, il y a un autre mal qui s'illustre, voilà, donc qui apparaît. Oui, tout à fait. Et avec le recensement biométrique, nous avons constaté qu'il existe aujourd'hui, au niveau des départements ministériels, plus de 6000 fonctionnaires non postés. Alors, avec le contrôle permanent, nous avons même élaboré des fiches pour pouvoir relever également ces cas au niveau des préfectures et au niveau des départements ministériels. Mais avec le rapport qu'on a présenté à nos partenaires techniques, il y a des programmes qu'on prévoit pour les fonctionnaires non postés. Et il y a des programmes, par exemple, de reconversion, il y a des programmes de pré-retraite. Mais en plus de cela, il faut reconnaître que parmi les gens postés, il y a des fonctionnaires qui ont des métiers qui sont quasiment inexistants aujourd'hui. Par exemple, les dactylographes, et les chaîneurs, etc., etc. Il y a beaucoup de métiers que ces gens-là ont et qui n'existent plus, qui ne peuvent plus être utilisés dans l'administration publique. Vous voyez? Donc, en même temps, au terme du contrôle permanent, nous envisageons de les mettre en congé d'expectative en attendant de leur soumettre les différents programmes. Vous organisez beaucoup de concours et très malheureusement, ces concours organisés, les candidats ne sont pas souvent des bons candidats. Je veux parler des diplômes, des faux diplômes qui ont été décelés. Nous en sommes à combien et quelles dispositions avez-vous pris contre ces fossoyeurs? Okay. Je pense que nous avons organisé d'abord le concours pour le compte du ministère de la Santé. Avec ce concours, nous avons découvert plus de 2000 faux diplômes. Et les intéressés, nous avons fait leur liste. D'abord, ils n'ont pas pu faire le concours. Ils ont été purement et simplement... on les a fait sortir purement et simplement du fichier de concours, ils n'ont pas pu faire le concours. Et ceux qui sont parvenus à faire les concours à l'intérieur du pays, en trompant la vigilance des surveillants, eux aussi, on les a extraits du fichier. Alors, leurs dossiers ont été constitués, les dossiers ont été transmis à la DPJ pour des fins d'enquête. Voilà. Alors, une dernière question, c'est dans le but de moderniser. Moderniser l'administration sous-entend qu'il faut éviter la politisation à outrance de l'administration qu'on a connue dans notre pays. Et très malheureusement, le constat, il était regrettable lors de la dernière élection, où beaucoup de cadres étaient à l'intérieur du pays pour battre campagne pour le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Est-ce que n'est-il pas ce qu'on peut qualifier le côté faible de vos activités qui visent à moderniser l'administration? Bon, non, moi je crois, je vous ai dit, les réformes que nous avons engagées sous la haute impulsion de son Excellence le professeur Alpha Condé, ces réformes sont en cours. Dans ces réformes, il y a la construction de l'ENA, il y a les différentes formations, il y a aussi la révision des textes statutaires et réglementaires. Vous savez, dans nos textes statutaires et réglementaires, il n'est pas interdit à un fonctionnaire d'appartenir aux associations syndicales, aux associations... Oui, mais il est interdit à un fonctionnaire d'aller sur le terrain battre campagne pour un parti. Les textes sont mieux sur là-dessus. C'est pourquoi je dis, les textes sont très mieux sur la question. Je crois qu'avec l'ENA, avec la révision des textes statutaires, progressivement, nous pourrons... Et je crois que nous pourrons aider les fonctionnaires à mieux comprendre les choses, à comprendre les réalités politiques, etc., etc. Et faire une démarcation entre les fonctions administratives et les fonctions politiques, les fonctions techniques et les fonctions politiques, etc. Je crois qu'avec ces réformes-là, nous pourrons petit à petit corriger certaines choses. Monsieur Eugène, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.